Hey, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, oui, je devais pas en faire ce week-end, mais bon, je trouve que ça va un peu mieux qu'hier, j'ai juste un peu le nez qui coule, mais bon, ça va passer avec les cachets. Voilà, alors je vous fais ces vidéos parce que je voulais vous faire des tests, donc je sais pas si j'en ferai un ou deux, voilà. Par contre, je la publierai pas tout de suite, je la ferai quand mon frère sera parti. Donc c'est cool. Donc je vais vous en faire un là que je viens de trouver sur Super Test sur internet. Donc voilà. Bon après il y en a plusieurs, mais bon, j'ai choisi celui-là parce que je pense qu'il y a des questions intéressantes. Donc ça intéresse de personnalité. Donc je l'ai trouvé sur l'ordi, mais bon comme je le fais avec mon ordi, du coup je l'ai mis sur mon téléphone. Donc il est juste là vous voyez mon doigt. Il est juste devant mon écran. Juste pas cacher le temps. Voilà. Donc j'espère que ça va pas durer longtemps. Si jamais ça coupe avant que je le finisse, ça veut dire qu'il y aura une deuxième partie. Voilà, j'analyserai après. Donc on va commencer, c'est parti. Alors, première question. Vous vous sentez à l'aise dans la foule? Dans la foule, alors ça dépend quelle foule. Honnêtement oui, mais voilà, je fais comme je peux. Vous vous liez facilement avec de nouvelles personnes. Comment vous dire je vais mettre entre les deux, c'est ni oui ni non. Parce que voilà, je suis une fille très timide. Après, ça se voit peut-être pas sur moi. Mais voilà, bon, j'ai 18 ans, hein, mais voilà, je peux être timide avec certaines personnes. Vos loisirs sont actifs, vous aimez créer et mener une vie sociale active. Oui, je fais des activités, ça m'arrive. Bon, chez moi, voilà. J'en fais pas honnêtement dehors. Déjà c'est l'hiver et puis déjà je suis pas très sportive quoi. Voilà, bon là comme ça va être la période des fêtes, je vais commencer à faire des choses sympas. Donc je vais faire des activités pour Noël, pour le sapin, pour la table. Voilà parce que j'adore travailler avec mes mains quoi, c'est une activité sympa à faire. Et sinon après je vous ferai ça dans une autre vidéo pour répondre prochainement. La discussion en groupe vous stimule. Oui, ça va, assez. Bon, ça dépend quels sont les groupes de discussion, mais voilà. Des fois, ça peut être cool, des fois, ça peut être méchant. Oui, donc vous voyez pas, parce qu'en fait, mon téléphone est là. J'ai essayé d'agrandir un maximum, mais voilà. Euh, Plus vous voyez des gens, mieux vous vous portez. Honnêtement, voilà. Voir du monde, c'est cool. Bon, après, quand je rentre chez moi, que je suis toute seule, je me dis, ouais, ça fait du bien, quoi. Voilà. Oui, désolée pour ma lèche, elle part en cacahuète, comme on peut dire, des fois. Parce que je les ai pas lavées depuis mercredi, et du coup, donc, ouais, il y a des mèches. Mais non, faut que j'aille la couper parce elle est longue, là, donc, je vais y aller dans la semaine. Voilà. Ensuite, vous étiez en général un premier à intervenir lorsque le téléphone sonne ou qu'une question est posée. Le téléphone, oui. Que ça soit moi ou que ça soit pour mes parents, quand le téléphone fait qu'ils seront pas là, voilà, je réponds si je l'entends. Sur mon téléphone aussi, ça m'arrive, sauf si des fois je le laisse dans ma chambre et que je suis dans mon salon ou en train de manger. Ça peut arriver. Et ou poser une question. Alors, poser une question, ça dépend où. Si c'est à mes parents, j'irai tout de suite. Si c'est pour le lycée, parce que je suis en lycée, ça dépend quelle question. Après, je peux poser des questions si on m'en demande. Mais si j'ai des questions que, voilà, si je comprends, c'est bon, parce que tout à l'heure, j'ai une AVS à côté. Donc, généralement, elle me réexplique en plus court. Mais sinon, c'est cool. Vous vous enflammez facilement. Enflammer, ça dépend ce qu'ils veulent dire par là. M'enflammer, ça dépend. Je peux m'enflammer quand je suis trop énervée. Ça m'arrive. Surtout quand on parle derrière mon dos et que je suis partie. Ça, j'ai appris ça vendredi. Bon, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier que j'ai faite.
Voilà, ceux qui l'ont gardé comprendront. Vous aimez avoir un large cercle d'amis? Honnêtement, l'année passée, oui, parce que on n'était pas nombreux, on était 13, je crois. Ouais, 13. Donc 13, 14. Donc ça va, mais là, voilà. Bon, après, j'en connaissais, cette année, j'en connaissais que je connaissais au collège, que j'ai retrouvé, mais voilà. Et des fois, j'aime bien être un peu seule pour digérer la chose. Vous aimez mener des activités avec d'autres personnes? Ça dépend lesquelles. Activités manuelles, par exemple, si je veux lire un livre à ma nièce, par exemple, je peux le faire, si c'est eux qui me le demandent. Après, moi aussi, je me dis, tu veux que ta tienne lise ça, d'année. Après les activités là, ça dépend, hein. Pour aller au cinéma, je vais, voilà, pour aller manger un bout, voilà. Les activités manuelles, honnêtement, si je le demande et qu'ils me disent oui, je le ferai. S'ils me demandent, si ils veulent pas, tant pis, hein. Vous aimez les promenades solitaires? Oui. Honnêtement, j'adore les promenades solitaires parce que j'aime bien quand je marche. Bon, quand je suis à l'école, c'est différent parce que bon, voilà, le matin, j'arrive toute seule généralement. Sauf si des fois, il y en a qui arrivent à me rattraper. Je dis ah non, pas maintenant, tout de suite. J'aime bien, voilà, généralement j'aime bien arriver seule au lycée le matin, arriver seule, partir le soir seule. Le temps de midi parce qu'il y a 2 jours où je mange pas au lycée, je mange chez ma mamie, donc voilà, d'un côté je prends une petite heure parce que ça dépend les horaires et les heures. Parce que des fois je peux essayer de partir avant, donc j'aime bien. Bah, c'est pour ça que j'ai fait le choix cette année de manger que 2 fois par semaine parce qu'au moins déjà, ça fait de la compagnie à ma mamie, parce que généralement le lundi et le jeudi, il y a mes parents, et le mardi, vendredi, elle est souvent toute seule, parce qu'on monte, généralement on monte 2 voire 3 fois par semaine, sur les 5 jours, mes parents, donc voilà, et puis ça lui fait de la compagnie, moi ça me fait un peu du bien de changer d'air, parce qu'après les heures, surtout dans cette année, c'est la pagaille, voilà, s'ils passent par là, vous m'en voulez pas. Oui, donc j'aime bien les promenades solitaires, j'en fais beaucoup chez moi. Bon voilà, cette période, j'en fais pas beaucoup parce qu'il fait froid, c'est l'hiver, il commence à faire nuit tôt, vers 5 heures, ça commence à descendre. Mais l'été, j'aime bien me promener, ça défoule. Excusez-moi, je vais me boucher. Alors, oui, alors vous allez dire, je me tourne parce que j'aime pas trop qu'on me regarde me boucher, quoi, ça peut vous dégoûter. Vous inquiétez pas, j'ai un truc là. Ensuite, vous êtes souvent totalement absorbé dans votre travail. Ça dépend du travail. Par exemple, pour les cours, surtout cette année, je mets un peu plus de temps. Hors des cours, des fois, je prends 2, 3 minutes avant de sortir. Au moins, voilà, je mets bien mes cours dans le cours qu'il faut. Au moins, je sais que si le jour on a un contrôle, surtout cette semaine, on va en avoir pas mal. Parce qu'après, on part en stage, donc voilà. Euh, Après, le travail, ça dépend lequel, hein, parce que moi, des fois, bon, j'essaie d'apprendre mes cours, parce que comme j'ai un CAP à passer, pas cette année, mais l'année prochaine, parce que c'est sur les 2 ans le CAP que je fais, que je vous ferai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Et du coup voilà quoi, je me dis, ouais ça me prend un peu de temps parce que en plus c'est un privé, c'est pas un public parce que le public j'en ai eu pendant 4 ans au collège et 2 ans au lycée à Georges Sand de Chabrier pour ceux qui connaissent à Saint-Jean en Haute-Loire. Voilà quoi, bon ça je vous en expliquerai dans une autre vidéo. Mais voilà c'est cool. Pendant vos loisirs, vous aimez ne rien faire ou alors lire un journal ou regarder la télévision. Oui, ça m'arrive de le faire. Pendant
Oui, alors les loisirs, ça dépend. Donc l'été, moi, je suis une fille qui aime pas rester chez elle toute une journée. 24 heures dans une maison, c'est impossible. Généralement, moi, bon, là, l'hiver, je reste un peu plus parce qu'il fait froid, il fait nuit tôt, comme je dis, voilà. Mais l'été, ouais, j'aime bien faire ça. J'aime bien au moins aller prendre l'air 5 minutes dehors l'hiver. Mais après, généralement, pendant l'été, généralement, les cours sont plus longs. Donc à 9h30, 10h, il fait encore jour. Donc je peux aller me promener pendant 1 heure. Moi, j'aime bien. Bon, le matin, c'est pas trop mon truc parce que le matin, je sortais avant avec mon papa parce qu'on prenait mon chien. Mais là, je l'ai plus fait parce que j'allais à l'école. Donc à partir du collège, j'y suis plus allée beaucoup. J'y allais de temps en temps. Donc là, je pense que je vais essayer de refaire ça cet été, pas l'hiver parce que en plus là en période d'école, c'est impossible. Je vais pas me lever tôt pour aller me promener, pour aller vite me préparer pour aller à l'école. Oui, c'était l'école avant, maintenant c'est le lycée. Honnêtement, voilà. Bon, après, je sais que là, quand je suis à la gare routière, quand je suis dans le privé, que je suis plus en haut, voilà, de la gare routière au lycée, j'ai un peu de marche, j'ai au moins 5 voire 10 minutes à pied. Donc voilà, ça fait une petite promenade. Généralement le midi, j'essaye de manger et de pas rester enfermée dans le lycée parce que déjà c'est insupportable. Voilà, j'aime bien rester un peu dehors. Les jours où je suis chez ma mère, j'essaye de partir 5-10 minutes avant pour respirer un peu, pour me promener un peu avant de retourner en cours. Parce que en plus cette année c'est pas facile. Donc voilà. J'aime bien aussi lire parce que j'aime beaucoup lire, honnêtement, que ça soit le journal, je lis beaucoup, c'est vrai, parce que j'aime bien lire, ça me fait penser à autre chose. Et puis là, j'essaye en ce moment, parce que malheureusement, j'ai perdu ça, donc je vais essayer de le refaire rapidement. Donc je pense qu'en début janvier, je vais pouvoir commencer à le faire parce que à demander à certains s'ils veulent le lire parce que j'ai ma brouille de français que j'en ai parlé une fois que il y avait le journaliste et l'écrivain qui est venu, monsieur, je sais pas comment il s'appelle, l'année dernière et elle m'a dit bah si ça te dérange pas, je voudrais bien le lire, mais voilà, le problème c'est que j'ai changé d'ordinateur entre-temps, que mon ancien j'ai pas pu, je l'avais mis sur une clé, mais la clé, je la retrouve plus. Je pense que c'était sur une clé que mon frère, c'était sa clé et du coup, il a dû me la supprimer. Donc malheureusement, j'ai pas pu la récupérer. Et comme mon ancien ordi, j'arrivais plus à l'allumer, donc c'est perdu. Si je l'avais dans ma corbeille, voilà. Après, je regarderai, mais voilà. Donc, je pense pas. J'en étais pas loin. J'en étais au début. Et en fait, j'écris. Je peux vous le dire là. Oui, j'écris en ce moment un livre sur moi parce que j'ai vécu. J'en ai parlé à certains qui me connaissent. J'en ai parlé à certains que j'ai subi une chose qui a changé ma vie. Honnêtement, j'en ai encore l'émotion. Donc, je vais essayer de pas pleurer dans cette vidéo parce que ça concerne pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, j'ai passé un moment de ma vie où ça a beaucoup fait du mal autour de moi. Bon, maintenant, c'est le passé. Mais voilà, j'en ai parlé dans une vidéo récemment sur mon histoire. Voilà, bah, c'est douloureux. Même s'il n'était pas vraiment douloureux, je pense que certains diront ah ouais, mais ce qu'elle avait, c'était pas douloureux. Mais si, honnêtement, ça l'était pour moi. Donc voilà. Donc il n'y a pas de souci, je vous en parlerai très vite dans une prochaine vidéo. Et regarder la télé, oui, ça m'arrive aussi. Ensuite, vous prenez des distances vie à vie, des événements de la vie quotidienne. Oui, ça m'arrive de prendre... j'arrive à prendre des distances de temps en temps, surtout en ce moment, parce que comme j'ai vécu, comme je vous ai dit précédemment, que j'ai subi une chose qui m'a changé mon visage, honnêtement, parce que c'est une opération. Honnêtement, des fois, j'aime bien être toute seule parce que des fois, je me dis, ça me vide la tête de me dire, voilà, bon, t'as fait cette opération, maintenant c'est passé, c'est du passé. Ce que t'as vécu avant, tu l'oublieras pas, mais voilà, c'est du passé. Honnêtement, tu passes une nouvelle page, même si c'est encore dur en ce moment.
Donc voilà, donc des fois ça m'arrive de prendre des distances et surtout des fois de demander à une de mes meilleures, à une amie que j'ai confiance d'en parler un petit peu. Honnêtement, si un jour vous voyez que je suis pas bien, ceux qui me connaissent et qui sont dans mon lycée, que vous voyez que je suis dans des états que j'ai pas envie de parler, honnêtement, vous pouvez savoir que des fois j'ai besoin de prendre du temps pour moi parce que j'ai vécu des moments très difficiles que j'ai encore du mal à en parler. Voilà, donc je vais essayer de pas pleurer. Voilà, donc vous le saurez. Et si jamais un jour vous ça va pas, parce que moi honnêtement j'ai 18 ans, mais ça, je vois que quand quelqu'un va pas bien et qu'il en a les larmes aux yeux, ça veut dire qu'il a pleuré. Bon, qu'elle a pleuré parce que dans ma salle cette année j'ai que des filles, il y a qu'un garçon. Donc voilà. Honnêtement, ouais, je le vois très vite et moi, honnêtement, je le cache parce que j'aime pas faire voir que je suis faible en fait. Donc des fois, ça m'arrive de cacher que j'ai pleuré. Donc voilà. Et sachez que si vous voulez avoir confiance en moi, vous pouvez venir me parler, y a pas de souci. Bah, ceux qui sont dans mon lycée, évidemment. Même ceux-là, les passés aussi. Je continue. Êtes-vous totalement, êtes-vous souvent totalement absorbé dans votre travail? Pour ça, on l'a fait. Vous préférez écouter que, que parler? Oui, je préfère écouter que parler. Par exemple, quand on est dans les cours, j'aime bien écouter. Parce que si on coupe la parole d'un prof à l'élève, évidemment, les sujets, je passe pas. Parce que par exemple, quand on nous demande une question qu'on ne comprend pas, voilà, on essaye de demander à la prof, par exemple, de dire ce que veut dire le mot ou la phrase. Mais évidemment, il y a quelqu'un d'autre qui change de sujet et du coup, il y a du bruit, donc on peut pas, voilà quoi. Mais sinon, j'y arrive. Ou alors j'attends la fin du cours et je prends juste 2 minutes avant la récré ou avant le cours de faire ça. Vous préférez les réunions en cercle restreint qu'avec un grand nombre de personnes? Celle-là je vais la passer. Vous vous placez plutôt sur un côté qu'au centre de la pièce. Honnêtement, oui, cette année, oui. L'année passée, j'étais parce que en fait, on avait fait AU l'année passée parce qu'on n'était pas nombreux, on était 13, donc ça a été très facile de faire un AU. Parce qu'avant, on était comme on est cette année, mais on a vu que si on mettait en U, au moins on pouvait voir tout le monde et ça. En plus, c'était plus facile pour ma prof de l'année dernière de nous voir tous, voilà. Alors, globalité. Et oui, cette année, je suis sur un côté parce qu'en fait, comme on est deux à être suivis par un AVS, elle est obligée de se mettre entre les deux, même si la personne m'aide plus moi. Et bon, après, c'est le choix, mais comme je le dis, comme on en parle, on en a parlé lundi ou mardi, je me rappelle plus. Mais voilà, l'AVS que j'ai, que je vous dirai dans une autre vidéo après, l'AVS que j'ai, en fait, c'est parce que j'ai eu des soucis, bon, je pense que certains ont compris. Voilà, j'ai eu des difficultés après ce que j'ai eu de scolarité les années dernières. Donc voilà, donc j'ai après, comme mon AVS a dit que elle est pour moi et elle est pour l'autre personne, mais elle peut être pour la classe si on demande gentiment. Parce que je pense que mon AVS serait d'accord voilà, d'aider d'autres personnes. Ça, y a pas de souci. Il faut juste le demander gentiment. Ensuite, vous êtes, euh, vous aimez vous isoler du bruit extérieur. Du bruit extérieur, ça dépend. Parce que maintenant, si on est dehors et qu'on a un groupe, au bout d'un moment, je me dis, dans 5 minutes, ça va, 10 minutes, ça va. Un quart d'heure, ça a commencé à 30 minutes, 1 heure, je vais mourir. Voilà. Extérieur, ça va, mais plus à l'intérieur, parce que comme on est 30, on est 29 cette année, parce qu'on était 30, mais il y en a une qui est partie entre temps. Donc on est 29, donc dans une classe, c'est pas évident, parce qu'en plus, la salle, elle est pas très grande. Du coup, quelqu'un parle, l'autre parle à quelqu'un d'autre, et du coup, c'est le brouhaha. Mais bon, j'arrive à m'en sortir. Euh, vous n'aimez pas
parler fort. Honnêtement, je suis une fille qui peut parler fort, mais je connais quelqu'un de mon entourage, donc ma sœur, qui parle très 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 fort. Donc si elle passe par là, je lui fais un coucou. Mais voilà, je pense que certains auront des choses particulières. Voilà. Hum, euh, Ensuite, les soucis de la vie quotidienne vous préoccupent souvent plus que les enjeux de long terme. Non, vous vous reposez plus sur votre expérience que des réflexions théoriques. Vous préférez agir sans délai que d'échauffer des plans. Votre de travail est en général propre et en ordre. Ça, honnêtement, ma table où je travaille, donc chez moi, honnêtement, ça va. Je vous ai fait un home tour il y a pas récemment, mais là, si je vous mets une photo sur l'intérieur, vous allez dire waouh. Mais voilà, parce que voilà, des fois, ça m'arrive de déménager un petit peu là, un peu de là-bas. Mais là, ça va encore. C'est moins le bazar que les fois dernières. Bougez pas, je reviens. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, poubelle. Ensuite, vous avez du mal à comprendre que l'on puisse prendre des décisions approximatives. Non. Vous aimez faire les choses par vous-même. Oui, ça j'aime bien faire les choses par moi-même. Après, ça dépend ce que c'est, mais ouais, j'aime bien. Pour résoudre un problème, vous préférez vous appuyer sur des solutions connues et qui cherchent de nouvelles. Hein, connues que d'en rechercher des nouvelles. Oui, honnêtement, ça dépend pourquoi, mais oui, j'aime bien, voilà. Alors, on va passer sur les... Vous pensez que les faits sont plus importants que des scénarios hypothétiques? Non. Vous trouvez plus nature de suivre des chemins déjà tracés? Oui. Vous trouvez plus naturel de suivre, ça on l'a fait. Vous distinguez rapidement un principal général derrière un événement particulier? Oui. Vous êtes toujours à la recherche de nouvelles opportunités? Oui. Opportunités. Excusez-moi pour le mot, j'arrive pas à le dire. Vous réfléchissez souvent à la manière d'améliorer les choses? Oui. Vous envisagez facilement les différentes directions vers lesquelles les situations peuvent évoluer? Oui. Vous êtes plus intéressé par une idée générale que les détails de sa réalisation? Oui. Vous comprenez facilement des nouveaux concepts théoriques? Oui. Voilà. Vous n'aimez pas les activités qui recueillent une attention continue et soutenue? Oui. Vous préférez tenter des nouvelles expériences que de suivre les chemins dont vous avez l'habitude? Oui, j'aime bien changer un peu. Voilà. Vous aimez comprendre comment les choses fonctionnent? Oui. Vous avez du mal à parler de vos sentiments? Oui, honnêtement, je suis une fille très timide, donc voilà. Que ce soit amie ou... Voilà, pour vous dire, je suis célibataire. Hein. Voilà, pour ceux qui se demanderont. Il est plutôt difficile de vous faire perdre votre sang-froid. Oui, honnêtement, oui. Vous avez plus confiance dans votre raisonnement que dans vos sentiments. Ouais, ça peut aller. Pour vous, la justice vaut mieux que la pitié. Honnêtement, oui. Honnêtement, j'aime mieux la justice que la pitié. Honnêtement, ouais. Tout peut être analysé, oui. Il y en a encore beaucoup. Une critique objective est toujours utile dans n'importe quelle activité. Oui, vous avez tendance à rester impatiable, même si cela met en péril vos relations avec les adultes. Bon, je crois qu'il y en a encore un peu, donc parce que là, ça fait 24 minutes. Donc, ce que je vais faire, je vais la faire en deux parties. Donc, vous verrez l'autre. Donc là, je vais la faire tout de suite. Donc, pour vous, vous l'aurez dans... comme je perds mon frère, je pense que vous l'aurez vers 9h, 10h. Voilà, mais vous inquiétez pas, je vous préviendrai sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook.
Donc voilà. Voilà. Donc vous avez les vœux, je vous dirai à la fin après tout à l'heure. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie.